Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler des pointeurs de fonctions. Alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet avec les std fonctions, dans un cas où on écrivait du code pas à pas ensemble, où j'expliquais ce que je faisais petit à petit. Mais là on va vraiment juste rentrer dans le sujet des pointeurs de fonctions, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait concrètement, comment ça marche. Et dans cette première vidéo, parce que ça va être découpé en deux, on va juste parler des pointeurs de fonctions, je vais appeler brut. Et dans une prochaine, on fera le comparatif avec l'ajout qui a été fait avec le C++11 avec les std fonctionnels. Et on verra un peu ce qui est différent, qu'est-ce qui est redondant entre les deux, qu'est-ce qui est, voilà, l'explication entre les deux, quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. Alors les pointeurs de fonctions brutes du coup. On va prendre comme exemple une méthode f. Alors vous allez voir, toutes les méthodes ont des corps plus qu'anecdotiques. On va plutôt parler vraiment de signature des fonctions, c'est ça qui est important. Bref, cette méthode f, elle renvoie un int et prend un float en paramètre. Ensuite, on va déclarer pfunc, et pfunc ici est un pointeur de fonction. On note l'utilisation des parenthèses autour du pointeur, justement pour différencier cette écriture d'un prototype de fonction. Et ici, pfunc va représenter une méthode qui renvoie un int et prend un float en paramètre. Pour initialiser ce pointeur, on a deux écritures possibles, soit en utilisant l'opérateur de référence avec l'esparuette, soit en passant directement la fonction. Et dans ce cas, une conversion implicite sera faite entre notre méthode et un pointeur de fonction. Mais en tout cas, les deux écritures sont valables. Et on verra plus généralement l'écriture de gauche, qui est ainsi explicite comme étant une initialisation pour un pointeur de fonction. Et pareil, pour l'utiliser, on a deux écritures, bien que, encore une fois redondante, l'écriture de droite est préférée pour son côté explicite. Quand on voit étoile pfunc suivi de paramètres ou même de rien, on sait qu'on est en train d'utiliser un pointeur de fonction. Ce qui est du coup ultra pratique pour la lecture ou quoi. Et pourquoi je dis qu'elle est redondante? Eh bien en fait c'est parce que on va faire un déréférencement de notre pointeur de fonction, qui ensuite va être transformé en pointeur de fonction pour appeler notre élément. Donc c'est ça qu'elle est un peu redondante, mais c'est vraiment négligeable. Il est vraiment préférable d'utiliser l'écriture de droite, qui du coup devient explicite pour la lecture et donc pour l'utilisateur ou voilà, pour un codeur, même pour vous quand vous repassez sur votre code que vous êtes en train de relire, vous dites ah bah ouais j'ai un pointeur de fonction et vous gagnez énormément de temps en lisibilité. Alors pourquoi on utilise des pointeurs de fonction? On va les utiliser principalement comme paramètre d'une fonction en fait, qu'on appellera des callbacks. Et elle servira à faire l'appel sur ces pointeurs. Alors, un exemple d'utilisation simple pour un peu visualiser la chose, c'est je possède une fonction somme, une fonction multiplication, bref, vous voyez, on a des fonctions mathématiques de base par exemple, et nous pourrions avoir une méthode tierce qui prendrait un nombre et un pointeur de fonction en paramètre, et suivant le cas d'utilisation, nous pourrions appliquer telle ou telle opération sur un nombre. Par exemple, suivant les instructions d'un utilisateur. En gros, vous pourriez vous amuser à côté d'une calculatrice et utiliser des pointeurs de fonction pour justement faire toutes les opérations mathématiques qui s'appliqueront sur les nombres passés par l'utilisateur, et suivant s'il dit je veux une multiplication ou une addition, vous allez appeler le bon pointeur de fonction. Et une petite aparté sur le bas de niveau, un pointeur, donc là un pointeur de base, qu'on connaît, pointeur basique quoi, pointe vers l'adresse mémoire du début d'un objet, alors qu'un pointeur de fonction, lui, va pointer sur l'adresse du début du code binaire de la fonction pointée. Alors, une petite écriture bizarre. En fait, à chaque fois qu'on fait un appel à une fonction, nous avons en réalité un pointeur de fonction caché. C'est comme ça, c'est pas un surcoût ou quoi, c'est juste, chaque fois qu'on fait un appel, en fait, c'est un pointeur de fonction caché. De plus, le nom d'une fonction représente son adresse pour le compilateur. Alors avec ces deux énoncés, nous pouvons en tirer une écriture un peu bizarre, mais tout à fait valide. Et je voulais vous la partager parce que je la trouve assez rigolote. Prenons deux méthodes avec la même signature, par 2 et par 3. Elles ont le même profil, et c'est vraiment tout ce qui compte. Donc ici, je parle de profil, c'est qu'elles renvoient un int et elles prennent un int en paramètre. Du fait du postulat qu'on a vu précédemment,
cette écriture d'appel d'une méthode ou de l'autre est tout à fait possible et viable, bien qu'un peu surprenante à premier abord de mon point de vue. Je vous la conseille pas forcément, mais sachez que votre code, vous pouvez tester, vous verrez que ça compile, il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est un petit truc à savoir, c'est assez rigolo. Là, dans l'exemple, je m'amuse juste à savoir est-ce que je dois utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Bah, je place le nom en paramètre, et puis les paramètres derrière sont placés plus loin. Et il n'y a aucun souci à la compilation. Ça marche, et voilà. Donc c'est une petite écriture bizarre, un peu surprenante, et que j'ai trouvé rigolote à vous partager. Première vidéo du coup sur le sujet des pointeurs de fonction. La semaine prochaine on verra le std fonction introduit avec le C++11 et ses différences. Je vous rajoute dans la description un lien vers un cours sur les pointeurs de fonction, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, ou ça peut être utile. Ce site, Zest de Savoir, est un site que je vous conseille pour apprendre le C++, car les tutos que vous allez y trouver sont faits avec du C++ moderne déjà, et sont assez bien réalisés, il y a beaucoup d'explications, et ça prend vraiment l'utilisateur par la main pour l'apprentissage du C++. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller fouiner un peu dans ce site. Car comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.